Bonsoir à tous, nous nous retrouvons sur la chaîne d'information Le Monde des Enfants. Alors aujourd'hui nous allons parler donc déjà pour commencer de la rentrée des classes. Donc comme vous savez, vous nous avez tous repris le chemin de l'école. C'était exactement le 2 septembre pour les maternelles, les élémentaires, les 6e et les lycéens qui ont repris ce chemin. Et depuis vendredi, nous avons les élèves de 5e, 4e et 3e qui ont aussi repris le chemin de l'école. À partir de lundi, tout le monde sera en cours pour une nouvelle année un peu difficile, comme vous le savez, avec le Covid où le masque est encore obligatoire dans les salles de classe. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur pour une nouvelle année où nous allons travailler, mais aussi passer du temps avec ses camarades, s'éclater dans la cour, tout ça, tout ça. Et, bien entendu, nous sommes repartis donc pour 10 mois d'école et 8 semaines de vacances scolaires. Les petites sections de maternelle qui reprennent donc pour la première fois le chemin de l'école. C'est un début et cela va durer donc encore 15 bonnes années pour eux. Voilà donc pour la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, c'est les enfants qui quittent l'école de la République. Alors oui, en effet, ils sont de plus en plus nombreux à ne pas aller à l'école. Ils sont environ donc entre 30 000 à 50 000 à échapper à la ménimisme, j'arriverai à le dire, de l'État. Au minimisme de l'État. Ils s'y côtoient de la meilleure, mais aussi parfois le pire. Certaines familles et certaines donc écoles arrivent à échapper à tout ça. Voilà, donc ils sont à peu près, donc un nombre à peu près entre 30 et à 50 000 enfants quand même qui ne vont pas à l'école de la République, donc aux écoles publiques ou aux écoles privées, peu importe, mais qui font leur école dans leur coin, alors soit avec leurs parents, soit ils ne font pas d'école du tout, soit ils font ils sont dans une école, mais une école qui ne fait pas partie de la République, une école qui est ouverte, interdite bien entendu, parce que cela n'est pas dans les lois. Ensuite, l'avion du manège se détache. Donc il y a 4 enfants qui ont été blessés dans un avion qui a été détaché donc, dans une fête foraine du nord de la France. Ça s'appelle la fête foraine Foire de l'Ail. Il y a un donc des 4 avions, enfin je sais pas s'il y en avait 4, mais il y avait plusieurs avions en fait dessus. Et il y a un des avions qui a été détaché avec 4 enfants qui se trouvent à l'intérieur, âgés entre 2 à 6 ans. Ils ont été bien entendu légèrement blessés et emmenés directement donc à l'hôpital. La nacelle donc, se trouvait à environ 1,8 m quand elle s'est décrochée. Heureusement qu'elle ne se trouvait pas plus haut à ce moment-là, ça aurait pu être plus grave. Nous avons de la chance, là, les enfants ont été blessés, mais légèrement. Ensuite, un animateur de TF1 en a marre en fait, de devoir se battre contre l'administration française, car ces enfants n'ont toujours pas de papier français. 3 dames viennent en aide aux enfants handicapés. Elles sont donc 3 à avoir créé en juin 2020 une association qui vient en aide aux enfants en situation de handicap. Cette association s'appelle EHU, Enfants, Handicap, Unicité, Sourire. C'est donc la fin de ce journal. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour une bonne soirée.